Je sais que nous avons le même Dieu et je voudrais vous raconter une expérience. Parce que le but de mon expérience, c'est que tu crois que Dieu est vivant. Amen. De ma part, voilà, je me suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai eu un fils. Et vous savez, à l'âge qu'il avait 10 mois ou 11 mois, il y avait des symptômes qui n'étaient pas normaux. Alors, mon fils commençait à se frapper, commençait à se jeter par terre, commençait à donner des crises. Je pouvais l'appeler plus de 50 fois par son nom, il ne me répondait pas. Il ne jouait pas avec ses jouets, il était naïf. Et je me disais, c'est pas normal qu'un bébé soit comme ça. Et je me suis dit, c'est pas grave, avec le temps, ça va s'améliorer. Mais croyez-moi, ça n'a pas été comme ça. 3 mois de plus se sont passés. Et là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un danger. Et voilà que mon fils correspondait à tous les symptômes d'un enfant autiste. Et vous savez, nous, en tant que gitans, ou pour n'importe comment, on se dit, il se trompe, on ne veut pas accepter la situation parce que c'est douloureux. Alors j'ai essayé de la retarder pour pouvoir l'anticiper. Et voilà que ma femme me disait, Pitou, le petit il est comme ça. Je dis, non, t'inquiète pas, c'est pas comme ça. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Regarde les symptômes, viens, regarde ce livre. Et dans le livre, mon fils correspondait à tous les symptômes. Alors, à ce moment-là, ma femme m'a appelé et elle a pris rendez-vous. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu m'a laissé des jours. Amen. Il m'a laissé la prière. Vous savez, je dis ça tout simplement parce que la prière, c'est le seul moyen de rentrer en contact avec les gens. Il n'y a pas autre part. Et à ce moment-là, j'ai ouvert ma porte, j'ai fermé ma porte. Je ne voulais pas que ma femme me voie faible. Je voulais porter tout mon poids, ni mon frère Cochino, ni mon père, ni ma mère. Personne ne le savait, mais beaucoup de personnes s'en doutaient. Alors j'ai parlé avec mon père. J'ai commencé à pleurer. Vous savez, avec le respect que je dois à ceux qui portent du deuil, quand je partais au cimetière et que je voyais des familles se déchirer, crier, je me disais, c'est des manières. C'est pas possible autant comme ça. Mais moi, je l'ai passé ce jour-là. Tellement l'oppression était forte et la douleur me serrait dans mon cœur que l'oxygène me manquait. C'était vrai. C'est pas des paroles. Je vous parle de mon fils. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, pourquoi tu me permets ça? Je ne te demande pas autre chose, mais pourquoi? Parce que je sais que tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. Mais là, je vois un obstacle. Et à ce moment-là, vous savez, Dieu me dit, Pitou, est-ce que tu préfères que ton fils soit un mannequin, qui soit très beau, plein d'argent, mais le jour qu'il parte, il part à l'enfer? Ou tu préfères avoir un fils autiste, mais le jour qu'il part, il part avec moi dans le ciel et plus de maladie? Alors, j'ai dit, Seigneur, j'accepte la situation. Je préfère, comme n'importe qui, que mon fils soit autiste sur la terre, mais le jour que je pars, je suis avec lui pour l'éternité. Amen. Plus de maladie. Amen. Que si là, je le perds en enfer, c'est fini. Et quand je sors de ma chambre, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Pitou, je t'ai éprouvé comme j'ai éprouvé Abraham. J'ai voulu voir si tu aimais plus ton fils que moi. Et j'ai vu que tu aimais plus à moi que ton fils. Et elle me dit, appelle ton fils maintenant. Mon fils ne m'a jamais pointé du doigt. Ne m'a jamais dit papa. N'a jamais joué avec des jouets. Il frappait, il se frappait. Et là, quand Dieu parle, il crée un truc dans notre cœur et ça s'appelle la foi. Et là, je dis, Milan, ben papa. Quand je dis ça, mon fils se retourne, me pointe du doigt et me dit, papa. Amen. Si vous pourrez savoir la joie qui est dans mon cœur. Et là, je dis, Maïli, écoute là, appelle et a eu le rendez-vous. Il me dit, pourquoi? Mon fils n'est pas malade. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi, quand Dieu me parle, il n'y a personne qui peut me bouger d'ici. Et ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, mon fils vient à côté de mon banc. Et c'était la première fois qu'il faisait ça. Il prend des jouets, il commence à jouer.
à les placer. Et le Seigneur me dit, regarde, il joue ton fils maintenant. Et là, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Pas pour ce que tu me donnes, mais parce que tu écoutes lorsqu'une personne s'enferme dans sa chambre. Et là, le téléphone sonne. Et quand je prends le téléphone, le numéro était connu. Et une sœur commence à parler en langue. Je ne pourrais pas dire tout parce qu'il y a des choses qui sont entre moi et Dieu. Mais elle m'a dit un truc qui a touché mon cœur. Elle m'a dit, écoute-moi, en prophétie, je suis ton Dieu. Ma femme n'était pas convertie. Dans une semaine, ta femme sera convertie. Et ton fils n'est pas autiste. Une semaine après, ma femme s'est convertie. Ce que je veux préciser dans mon témoignage, c'est que si je n'étais pas rentré dans la prière, rien ne serait passé. Et j'ai accepté Dieu, malgré les bons ou les mauvais. Dieu a le contrôle de tout. Donc laisse-moi te dire, ne lâche jamais la main de Dieu. Amen. Donc voilà, j'aime cette expérience dans mon cœur. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. On va laisser la place à la chorale, notre voix. Jean.